conseils de pro. Bonjour Eric. Bonjour Vanessa. Tu nous parles de fuite d'eau sur mon lave-vaisselle. C'est vrai que parfois il est difficile de trouver la fuite qui vous pose tant de soucis. Oui, effectivement, donc l'appareil peut se mettre souvent en sécurité fuite détectée, ou alors de l'eau qui apparaît sur le sol. Pas de doute, le lave-vaisselle fuit. Mais celle-ci peut avoir plusieurs origines. On a un débordement d'eau, un excès de mousse, une rupture de durite ou un joint défectueux. C'est assez facile. Pourtant, la fuite la plus courante et en même temps la plus discrète est celle provoquée par de minuscules trous dans la cuve en inox. Alors vous allez me dire comment ces trous ont pu apparaître alors qu'on a une cuve en inox. C'est très simple, regardez à quel endroit sont situés ces trous et vous verrez qu'ils sont toujours autour du bac à sel. En effet, il s'agit ni plus ni moins que un ou plusieurs grains de sel qui sont restés au fond de la cuve après le remplissage du bac et le sel corrode l'inox qui finit par percer. Comment repérer et surtout comment réparer ces trous ? Oui, parce qu'en raison de leur taille, il n'est pas toujours facile de localiser ces trous. Pour les visualiser, commencez par enlever le bouchon du bac à sel, l'écrou qui le tient fixé à la cuve et les filtres. Munissez-vous d'une baladeuse. En effet, l'astuce consiste à placer la lampe sous le lave-vaisselle, ainsi vous n'avez plus qu'à chercher les points lumineux dans la cuve. Pour boucher les trous, il existe différentes méthodes. Silicone, vis, joint, soudure à froid. Mais toutes ces méthodes sont déconseillées, soit pour les mauvais résultats obtenus, soit pour la nocivité des produits. Le meilleur moyen est donc d'utiliser une brasure argent sans plomb, un fer à souder pour éteint 60 watts, ou un mini chalumeau, comme par exemple celui que vous allez utiliser pour faire vos gâteaux. Pour la matière première, et afin de ne pas devoir acheter un tube complet de soudure argent, qui est très onéreux, nous avons fait le choix chez Cyberpièces de vous proposer une soudure de 10 cm de long, qui est largement suffisant pour faire toute la réparation. Voilà, maintenant les trous sont repérés, le fer à souder commence à chauffer, il faut maintenant préparer la cuve pour sa réparation. Pour cela, un morceau de papier à poncer suffira. Passez-le sur chaque trou de manière à avoir une zone parfaitement propre pour la soudure. Posez ensuite le fer sur le trou. Laissez chauffer suffisamment pour pouvoir y déposer une goutte de soudure. Une fois celle-ci refroidie, passez un coup de papier à poncer sur la réparation pour obtenir un aspect plat et propre. Alors est-ce qu'il y a un moyen pour prévenir, pour éviter ce genre de panne ? Oui, effectivement, la solution est même très simple. Il ne faut jamais mettre de sel après un lavage afin de ne pas risquer de laisser des grains au fond de cuve. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ces pannes sont les plus fréquentes en retour de vacances. Remplissez votre réservoir en utilisant l'entonnoir prévu avec l'appareil et toujours avant un lavage. L'utilisation de pastilles 3 en 1, ne nécessitant plus l'ajout de sel, permet également d'éviter ces inconvénients. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes les pièces nécessaires à votre réparation sur le site cyberpièces.com. Merci beaucoup Eric, à dans 15 jours. Merci Vanessa.